Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Bonjour à vous tous, la spiritualité pour les nuls. La dernière de la saison, j'en ai des frissons. J'ai tellement aimé rencontrer tous ces experts. En fait, je dirais plutôt toutes et un avec tous ces experts sur la spiritualité. Tu sais, est-ce qu'on peut appeler ça des experts? En fait, c'est des gens qui vivent avec leurs dons, qui les laissent s'ouvrir pour eux, mais également pour les autres. Tu sais, un peu, là, on pourrait dire que médium, clairvoyant, clairsenti, clairaudience, tout ce qu'on a appris dans cette saison-ci, c'est un peu des gens que vous connaissez. Vous avez probablement quelqu'un parmi vous qui a développé un peu ces dons, qui les a développés, mais de façon inconsciente aussi. Ça peut être des gens qui sont vraiment dans la bienveillance parce que, comme vous les avez vus dans la saison, c'est toutes des personnes qui sont dans la bienveillance au service d'un et des autres. Alors, c'est ce que moi, j'ai découvert durant toute cette saison-ci et ça m'a appris des choses, ça m'a confirmé également des choses, des situations, des moments opportuns, en conscience, en inconscience, dans le silence, dans le ici et maintenant. Et c'est ça qu'on a appris durant toute la saison de l'épisode, en fait, de la saison 2 de la spiritualité pour les nuls. C'est d'être ici et maintenant et de vivre l'expérience humaine au travers d'une expérience, je dirais pas une expérience, mais plutôt d'un être spirituel qui s'en vient expérimenter sur la Terre. Qu'est-ce que je peux vivre de différent? Et il y en a qui vont devenir des rebelles. Il y en a d'autres qui vont vivre d'autres sortes d'expériences. Et c'est ça, de les vivre sans être dans le jugement. Et pour terminer cette saison-ci, bien, j'ai décidé de le faire avec Stéphane. Vous le connaissez, mon conjoint, la semaine dernière, il a parlé de ses dons d'éclaireur karmique. Mais ce que vous ne saviez pas, ou peut-être que vous vous en doutiez, bien, j'en ai aussi que j'ai pas nécessairement dévoilé au grand public, à part des références, tout simplement, où ce que je recevais des références. Et aujourd'hui, bien, je voulais vous présenter un peu qui je suis au travers de mes dons. Mais ce sont des dons qui... comment je pourrais vous dire? Disons que vous n'avez pas grand secret pour elle. Oui. Quand je décide d'ouvrir. Oui. Tu sais, parce que je me suis fermée à mes dons. Hein. Vous en avez entendu, là, plusieurs qui se sont fermés à leurs dons à un moment donné dans leur vie. Moi, je me suis fermée à mes dons. Je vous explique. Quand j'étais enfant, ma mère avait des dons de clairvoyance. Elle voyait les entités comme je vois Stéphane en ce moment. Alors, elle les voyait, elle pouvait les sentir physiquement, il la touchait. Elle a fait de la lévitation aussi. Sauf qu'à une certaine époque, hein, dans ces époques-là, des années, je dirais 60, 70 et même 80, bien, c'était des moments où la spiritualité, il ne fallait pas trop en parler, tout ce qui était médium, tout ce qui était clairvoyant ou autre, il ne fallait vraiment pas en parler parce que là, on était Jeanne d'Arc et on était sur le bûcher, alors en train de brûler, c'était un peu ça. Alors, c'est ce qui s'est passé avec ma mère. Ma mère, elle voyait, elle vivait des expériences et elle se faisait traiter de folle. Donc, elle s'est fermée à ses dons à un moment donné. Et quand mon frère est décédé, bien, tout est revenu parce que mon frère est venu non pas les hanter, mais
faire démontrer acte de présence. Et ma mère pouvait le sentir, lui toucher. C'était vraiment physique ce qu'elle vivait. Mais mon père, lui, pour lui, il ne fallait vraiment pas parler de cela. C'était une personne qui était religieuse. C'était une personne qui ne croyait pas en le non, plutôt en l'invisible. Par peur, peut-être, par ignorance, peut-être aussi, mais ça lui appartient. Mais un beau jour, eh bien, quand mon frère est décédé, mon frère s'est démontré à lui et à partir de ce moment-là, il a commencé à croire. Et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à vivre certaines expériences parce que j'avais vécu, je dirais, une enfance heureuse, oui, mais une adolescence assez tordue. Tordue, non mais pas... c'est quoi ton don, là? Ça va venir. C'est quoi? Non, ça va venir. Mais non pas une adolescence où j'ai vécu des choses avec ma famille, mais plutôt une adolescence où c'était difficile intérieurement. Je m'étais perdue en cours de route. Et à l'âge de 38 ans, j'ai commencé à lire un livre. Et ce livre-là était « Écoute ton corps ». L'autre livre, « Qui es-tu » L'autre livre, « Les 5 blessures qui m'empêchent d'être, de vivre. » Qui empêche l'évolution. Qui empêche l'évolution de mon âme. Et en lisant ça, et là, ça faisait sortir plein de roches. Là. Tu sais, moi, je vivais, c'était lourd, là, ce que je vivais. Et là, ça faisait sortir beaucoup, beaucoup de choses. Et en les sortant, tu sais, j'avais parlé de ça avec une invitée où on pouvait appeler ça de la pleure d'oignon, qu'on pouvait enlever la pleure, éplucher cette pleure-là, et jusqu'à en devenir très vulnérable et se renforcer avec le temps. Alors, c'est un peu ça qui est arrivé. J'ai enlevé beaucoup de pleure jusqu'à temps que j'arrive sur le bobo direct. Là. Et là, ça faisait mal, une douleur incroyable. Et à partir de là, c'est là où il y a de la conscience qui a commencé à arriver pour moi. Il y a de la conscience, mais en même temps, une très grosse crise existentielle. Très grosse, où j'avais perdu complètement mes points de repère à cet effet-là. Mais c'est là où que j'ai vécu une expérience douloureuse qui est le cancer. Et après, ou je dirais pendant le cancer, c'est là que je développais différentes expériences surnaturelles. Et avec la Société canadienne du cancer, j'avais fait... C'est drôle qu'on appelle ça surnaturel, parce qu'en fait, on devrait dire que c'est naturel. Effectivement, mais tu sais, en même temps, quand tu es sur la Terre, tu es un humain. Le naturel, c'est ici et maintenant, là, tu sais, sur la Terre. C'est parce que c'est t'sais. ça qui arrive, c'est qu'on essaie de mettre ça catégorisé surnaturel, mais en fait, ça devrait être naturel. Et non pas porter le tag surnaturel. C'est ça le problème de cette histoire. C'est l'ignorance qui est là-dedans. Là. En quelque part, c'est ça. Parce que quand on est connecté, puis là, c'est ce que tu es en train de revivre. Tu es en train de revivre une connexion. Puis ton don, regarde, tu as même fait te flirter avec le Reiki, puis tu n'as pas été longtemps là-dedans parce que tu t'es fait dire que, regarde, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu es reconnecté à ce que tu es. Donc, tu as déjà toutes ces connaissances-là en toi. C'est ça c'est parce que l'humain est bourré de doutes. Oui. Donc, c'est ces doutes-là qui fait que ça nous fait des freins dans la vie, de ne pas avoir confiance en nos propres pouvoirs. Hein? On est comme des super-héros, en quelque sorte. C'est des super-héros de notre vie, à nous. Pas pour les autres, mais pour nous. C'est quoi ton don, finalement? Bien, j'y arrive. C'est dur de se dévoiler au grand jour comme ça. On a fait des salons ensemble. Mais oui, mais ça fait très longtemps. Et écoutez, mon don, un de mes dons, en fait, parce que j'en ai développé quelques-uns avec le temps, c'est la lecture de l'âme. La lecture de l'âme, je l'ai développée, comme je vous l'ai dit, en lisant les livres de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, qui es-tu, etc. Et en vivant une expérience douloureuse, ça l'a encore plus amplifié les
don qui voulait prendre conscience en moi. Et bien sûr, on était dans la danse à cette époque-là. C'était la danse latine. Alors, l'univers, moi j'aime l'appeler l'univers. Alors, on peut l'appeler comme on veut. C'est une énergie qui est présente, qui est là, mais c'est notre source en même temps. Alors, ils m'ont fait comprendre que j'étais un canal pour les gens, mais ça devait passer par la danse au départ. Alors, les gens venaient me voir et ils dansaient. Ils dansaient devant moi. Alors, je mettais de la musique, mais de la musique que j'avais choisie intuitivement selon ce que j'allais m'attendre de cette personne-là. Tu sais, je ressentais, moi, l'énergie de la personne quand même à au moins 5 à 10 minutes avant qu'elle arrive chez moi. Donc, à partir de là, je choisissais dans nos paquets de CD que nous avions, je choisissais une musique qui était selon l'intuition, selon mon ressenti. À partir de là, elle arrivait et elle dansait sur la musique. Elle dansait de façon libre, sans technique. Moi qui est un enseignant de danse latine, bien, c'était un autre monde, là. Alors, elle dansait devant moi et à partir de là, moi, j'écrivais. J'écrivais pendant qu'elle dansait, la personne devant moi, et elle devait danser tant et aussi longtemps que ma main écrivait. Alors, à un moment donné, ma main, elle arrêtait d'écrire parce que c'est pas moi qui écrivais. J'étais un canal qui faisait en sorte que ma main... L'écriture automatique. C'est ce qu'on appelle l'écriture automatique, mais moi, c'était en lecture Puis de il y en langue. a qui étudient ça, qui payent pour ça. Alors, à partir de là, une fois que ça s'était fait, la personne avait arrêté de danser, elle était devant moi et je lui lisais le message qui avait descendu pour elle. Et à partir de là, bien, les conscientisations commençaient, les confirmations commençaient et le travail commençait pour cette personne-là. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, un de mes dons. Oui, mais tu ne disais pas qu'il y avait les papiers mouchoirs. Parce que là... Ah, bien oui, c'est sûr, là. Mais c'est sûr, à chaque séance d'un soin énergétique, bien, selon ce que tu vas vivre, ben c'est sûr que tu vas pleurer et il va se passer quelque chose, tant de joie que de compréhension, de tristesse, de quelque chose qui va sortir, qui doit sortir. Puis ça, donc, c'est sûr. ça a évolué. Puis en dernier, tu n'avais plus besoin de la musique. Bien, et voilà, exactement. Donc, par la suite, la musique ne faisait plus partie de la lecture de l'âme. Là, les gens pouvaient s'asseoir 5 minutes devant moi et je pouvais les décrire avec leur corps, mon senti. Je pouvais décrire cette personne-là, qui elle est aujourd'hui, qui elle avait été dans cette vie-ci, et lui amener justement une conscientisation pour qu'elle puisse, elle, régler ses blessures de son âme. Il y a 5 blessures que moi qui m'est venue et que Lise Bourbeau lui est venue et que plusieurs personnes sont venues, mais il y en a d'autres blessures qui sont apparues avec le temps. Mais on parle de l'humiliation, qui est une blessure de l'âme. On parle de l'injustice, on parle de l'abandon, on parle du rejet et de la trahison. Donc, pour moi, c'est ces 5 blessures-là qui me sont apparues. Et à partir de ces 5 blessures-là, j'ai créé un schéma. J'ai schématisé le tout parce que, nécessairement, quand on fait un soin énergétique ou de la conscientisation, les gens, il y en a qui sont auditifs, mais il y en a d'autres qui sont visuels. Alors, et moi qui est visuel et qui a besoin d'un dessin pour comprendre les choses, alors j'en ai créé un schéma, un dessin. Et à partir de là, j'ai pu décupler la blessure vers la guérison de la blessure. Et à partir de là, bien, il y avait des séances de conscientisation que je faisais avec elle au travers d'une lecture d'âme, mais également, je pouvais également voir, quand je faisais du Reiki, parce que je fais du Reiki aussi, les vies antérieures, les vies antérieures, ce que vous avez vu la semaine dernière, en fait, il y a 2 semaines environ, la régression, comme on le fait, moi, je ne le faisais pas comme ça. Moi, ça m'apparaissait. En faisant un Reiki,
la vie antérieure m'apparaissait et je devais passer le message à la personne parce qu'à ce moment-là, elle devait, recevoir ce message-là. Et à chaque fois qu'on terminait une séance, ça faisait du sens à cette personne-là. Elle pouvait comprendre ses patterns dans cette vie-ci, ce qu'elle vivait, faire des liens et commencer à faire une certaine guérison de son âme par rapport à ça. Mais ce qui est de comique là-dedans, c'est qu'il y en a qui ont développé des techniques comme ça, puis ils s'amusent à faire ça. Tu sais, ils regardent les gens au loin, puis là, en les observant, ils essayent de deviner qui ils sont, puis etc., puis toutes ces affaires-là. Là, tu sais. Puis il y en a, la majorité, là, parmi les meilleurs, là, ils ont une moyenne d'à peu près 30 Mais toi, c'était immanquable, c'était comme... Puis moi, je me rappelle, on était dans une soirée, puis il y avait un gars qui était là, puis fais-moi. Fait que là, c'est parce que c'est pas à place pour ça, puis tout ça, tu sais. Mais il insistait. Fait que la première affaire que tu as dit, tu es arrivé avec sa mère, puis là, tu as vu son langage corporel faire ça de même. Il s'est fermé complètement. Elle venait de mettre le doigt dessus, là. Tu sais, c'était clair, elle venait de mettre le doigt dessus. Tu sais, il dit, j'ai essayé de rester ouvert. Oui, mais c'est parce que c'est pas à place pour, puis tout ça, puis c'est... En plein public, moi, je le dis, puis... Tu sais, c'est pas quelque chose. Tu sais, les gens, bon, je peux les avoir à n'importe quel endroit, puis ils vont me dire fais-moi. Mais moi, je suis pas là pour tester personne. Non, c'est parce que là, tu rentres dans le jardin secret bien souvent. Oui, mais, tu sais, d'une part, la première des choses, fais-moi. Je te fais pourquoi? Ouais. C'est quoi l'objectif au travers que je te fais? Je fais rien. Moi, je vais te faire une lecture de ton âme. Je vais te décrire, mais écoute, ce que je vais décrire, je vais aller dans ton passé, puis peut-être que tu as des jardins secrets que tu ne veux pas, que tu n'es pas prêt à accéder en ce moment parce que la douleur est trop profonde. Alors, je ne peux pas te faire n'importe où devant le public ou quoi que ce soit. C'est dans une séance privée où on est seul à seul, ensemble. Tu es dans un endroit où l'environnement est contrôlé, où ta perception va s'ouvrir par rapport à ça. Je ne suis pas là pour être testée. Je suis là pour t'aider. C'est tout. Mais ce qui était vraiment comique, c'est quand on faisait des salons ensemble. Puis là, on voyait déjà qui allait avoir un certain achalandage, puis tout ça. Puis là, il y en avait qui venaient nous voir, puis ils nous demandaient qu'est-ce que vous faites. Fait que là, puis ça, c'est des gens du salon, là. C'est pas des pas des clients, là. C'est pas salon. C'est ça. Fait que là, on lui disait ce qu'on faisait, puis là, ça partait à courir, ça se poussait. Il avait peur. Bien, effectivement, ça peut faire peur parce que quand tu n'es pas prêt à recevoir, tu n'es pas prêt à recevoir. Fait que donc, tu ne viens pas là, à ce moment-là. T'sais. Moi, j'ai eu une personne dans ma vie qui n'était pas prête à recevoir, mais qui a pris quand même son rendez-vous pour venir me voir. Et elle était juste dans le déni. Donc, tu sais, c'est pas... je suis pas là pour être testée ou te tester. Je suis pas là pour te faire mal. Je suis là pour te faire conscientiser des choses, des patterns que tu vis dans ta vie puis que tu veux te débarrasser en quelque sorte, là, tu sais. Donc, faut être prêt à ça, là. Et au fil du temps, bien, il y a d'autres choses qui s'est révélées à moi. Il y a une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle, bien, c'est une défunte aujourd'hui, elle est décédée, c'est Céline Jacques, qui, elle, était très populaire dans les années 80. Elle était à TQS dans le temps où, vers 11 h le soir, 23 h, où elle faisait des lectures de cartes, puis toutes sortes de voyances pures ou autres. Et puis, je l'ai rencontrée dans un salon, et puis elle me dit, on se fait un échange. Alors, toi, tu vas me faire une lecture d'âme, puis moi, je vais te faire un tirage. Et que j'ai ici, c'est un tirage de cartes. Comme vous voyez, je l'ai utilisé très, très souvent. C'est un tirage de cartes qui s'appelle le jeu Vision. C'est elle qui l'a créé par une intuition, par son divin. Elle a mis en place ce jeu-là. On peut la voir aussi derrière, là, quand elle était plus jeune, là, d'ailleurs. Et elle m'a formée pour tirer aux cartes. J'avais... Moi, dans ma famille, il y avait du monde qui tirait au tarot ou avec un jeu de cartes vraiment très simple. Puis on me tirait aux cartes, puis j'aimais ça. Hein. À chaque année, j'allais voir une voyante, là, un médium, tire-moi aux cartes. Là, puis j'aimais beaucoup. Mais le but de ce jeu-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'image qui est reliée à ce jeu-là. C'est plutôt, en fait, une phrase. Une phrase qui est en lien avec ce que
vous voulez entendre comme message. Alors, il y a différents jeux, jeux dans le sens pas jeux de cartes, mais des jeux qu'on déploie sur la table. Et puis, ce que je trouve intéressant pour quelqu'un qui est sceptique, quelqu'un qui veut pas aller voir un médium qui fait du tarot ou autre, bien, parce qu'il n'est pas capable d'interpréter les images sur la table, bien, avec ça, il est capable d'interpréter son message. Parce qu'il le lit. C'est lui qui le lit. Alors, avec le jeu, il y a toujours une histoire qui est racontée au travers du jeu qui fait toujours un sens à la personne. Et le sens et l'histoire de la personne qui est dans le tirage, c'est elle, la personne, qui, tout de suite, il y a quoi qui monte, elle conscientise que c'est ça. J'ai pas besoin de lui dire, elle le sait tout de suite en lisant les cartes devant elle. Fait que donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, pour tester ma médiumnité, mais Céline Jacques, dans le temps, elle m'avait dit, à chaque jour, tire-toi une carte, tu ne la regardes pas et tu la mets en dessous de ton oreiller. Et le soir, quand tu vas revenir, prends la carte, regarde qu'est-ce qui est écrit et c'est ce que ta journée va s'être déroulée de cette façon-ci. Et c'est comme ça que ma médiumnité, à moi, est devenue plus élevée, plus puissante pour, justement, voir là-dessus. Oui, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec les téléphones à cette heure, on peut prendre ça en photo. Effectivement, Puis, hein, là, après ça, tu sais, comme on fait notre... Il y a le jeu que tu fais toute l'année, là, qu'on fait là, au premier... à chaque année, janvier, la famille... puis etc. Fait que là, on peut te prendre en photo. Puis là, on est rendu au mois de juin. Fait que là, tu regardes, il va y avoir une entente qui va être faite ce mois-ci. C'est ça. Fait que là, c'est Et comme... là, le mois passe, puis tout à coup, wow, l'entente, elle s'est faite. Regarde les cartes. C'était vrai, il y a eu une entente ce mois-ci. T'sais. Fait que c'est ça qui est intéressant de ce jeu-là. Mais Céline, elle m'a enseigné aussi la numérologie. Pas la numérologie au complet parce que je n'avais pas le temps pour faire un autre 3 mois de formation, mais elle m'a enseigné la base de la numérologie que je vais vous donner aujourd'hui. J'ai encore un petit peu de temps. Je vais vous donner justement les numéros et à quoi consistent les numéros de la numérologie. Donc, le chiffre 1, donc une personne qui est chiffre 1, en numérologie, ça veut dire du leadership, être dans l'action, d'exécuter les choses. Donc, être toujours sur le shotgun, puis d'aller poser une action dans sa vie, et ou être, si on parle d'un métier quelconque, on va être un dirigeant quelconque, dirigeant d'une équipe, dirigeant d'une entreprise, dirigeant dans un OBNL. On n'est pas nécessairement l'entrepreneur, le propriétaire de cette entreprise, comme on pourrait aussi, mais il y a des actions qui sont posées. Puis pour arriver à ces chiffres-là, bien, il y a une façon de faire très simple. C'est l'année de naissance de la personne, son mois et sa date de journée. On calcule le tout. Ça crée un chiffre d'une valeur X. Et à partir de ce chiffre-là, exemple, c'est créé 1989. Donc, on va calculer le 1, le 9, le 8 et le 9 qui va créer un chiffre. Et ce chiffre-là a une valeur qui est de 1 à 9. Et à partir de là, bien, c'est là où on décupe, où on s'en va voir, OK, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose avec l'adresse d'une maison. L'adresse d'une maison. On peut faire aussi où on s'en va. Qu'est-ce qu'on va vivre en s'en allant à telle place, en prenant l'adresse? Bien, on peut savoir, OK, il va se passer, je vais vivre des expériences qui est autour de ce chiffre-là. T'sais? Alors, je vais vous donner les chiffres. Chiffre 1, comme je vous ai dit, le leadership. Le 2, c'est la relation d'aide. Donc, tu sais, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les médiums que vous avez rencontrés, c'est ceux qui ont du 2 en elles pour vouloir faire ce qu'elles font. Ensuite, le 3, la communication. Donc, communication, le côté artistique développé également.
Ensuite, le 4, c'est l'enseignement, les professeurs d'école, enseigner la danse. C'est comme moi, j'enseigne la danse, je suis dans le 4, j'ai le 4, mais on a plus qu'un chiffre, là. Alors, on ne pourra pas l'étaler aujourd'hui au complet, mais au moins, je vous donne les valeurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Ensuite, on a le 5. Le 5, c'est le déplacement. Tu sais, on bouge les choses. On a besoin, tu sais, on est dans une pièce pendant 6 mois, bien là, on a besoin de changer la pièce de bord. Tu sais, les meubles, il faut qu'ils changent. C'est un besoin de déplacer les choses. Le 6, c'est la responsabilité. Être une personne responsable dans sa vie. La famille, tout ce qui est responsable. Amis, responsable avec sa famille, responsable avec ses amis. Quelqu'un de rassembleur. Oui, quelqu'un de rassembleur, mais toujours relié à la responsabilité. C'est ça. Ensuite, le 7, c'est la spiritualité. Le 8, c'est l'entrepreneuriat, l'entreprendre. Tu sais, les propriétaires d'entreprise, ils ont du 8 en eux. Le 9, c'est la maîtrise. Donc, on peut être dans n'importe quel métier, mais si on a un 9, c'est parce qu'on est dans notre maîtrise de ce métier-là. Alors ça, c'est l'ensemble des chiffres qu'il y a en numérologie, de ce que je connais dans la base. Ça, c'est le positif. Mais il y a le côté de la médaille, il y a l'autre côté de la médaille également. Dans le 1, dans le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on n'aura pas le temps de les énumérer aujourd'hui, mais cependant, il y a l'inverse. Tu sais, je vous donne un exemple, comme le 6, qui est dans le côté positif, c'est le côté d'être responsable de quelque chose. Mais l'inverse, ça serait qu'il ne serait pas responsable. Il n'est pas capable de prendre ses responsabilités dans sa vie, donc il fait en sorte qu'il fuit plein de choses. Tu sais? Donc, ça serait un exemple. Un autre exemple, le 7. Le 7 est dans l'aspect spirituel de sa vie. Mais l'inverse, il peut être dans les dépendances à l'extrême, l'alcoolisme, la drogue, l'amour, tu sais, dépendance affective. Il y a plein de choses comme ça. D'où l'importance d'être conscientisé face à ça. Puis là, ces gens-là ont besoin de s'ancrer en quelque part parce qu'ils sont trop dans une vie spirituelle. Tu sais, quand il faut être balancé, le yin et le yang. Si tu es trop dans les airs, tu flottes, tu touches pas à terre, ça va t'amener des histoires pas nécessairement positives. Puis c'est la même affaire, si tu es trop ancré, bien, tu te prives du plaisir d'avoir une spiritualité, là, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on en connaît d'ailleurs des gens qui sont des gens très, très spirituels, mais d'un autre côté, ils vivent un côté très terre à terre, là, tu sais, au niveau, plus rebelle sur la terre, pour être ancré. On en avait parlé justement avec une de nos expertes qui nous avait parlé justement de cet aspect-là. Parce qu'on a rencontré des gens qui flottent. Écoute, c'est déjà la fin, Stéphane. Oui. J'ai fait le tour de ce que je peux vous dévoiler aujourd'hui, mais c'est sûr que quand on est dans les dons se développent, puis quand on s'ouvre à vouloir en accepter d'autres, mais c'est là que ça arrive. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle saison de la spiritualité pour les nuls numéro 2. Est-ce que nous aurons une prochaine saison? Bien, c'est à vous de nous le dire. J'espère qu'on pourra en découvrir d'autres, mais c'est vous qui allez nous le dire si vous avez aimé ça avec vos commentaires pour nous dire que vous voulez d'autres spiritualités pour les nuls. Alors, je vous souhaite une bonne ouverture, peut-être, une bonne ouverture dans votre propre spiritualité. Et nous, qui sait, on pourra se revoir bientôt. Ciao tout le monde!